l'actualité en Afrique. Nous sommes de retour pour la seconde partie de 100% Bénin de ce vendredi avec Johannes Toanou déjà en place. Avec lui, nous allons d'abord revisiter la une des quotidiens béninois qui nous sont parus ce matin. Johannes Toanou, deuxième passage des canards dans cette émission, c'est avec vous et c'est tout de suite. Bien évidemment, Emmanuel Crépi, un seul canard nous a rejoint en chemin. C'est bien évidemment Actu Express de Médéric François Gongo qui affiche en manchette nomination suspecte au ministère de l'économie et des finances, un véritable cadeau empoisonné à Saliou Youssao Yahi tente de détourner le présidentiable de la logique de la rupture pour une lutte efficace contre les inondations à Cotonou. Léa Soglo obtient une adhésion totale des conseillers municipaux. La Nouvelle Gazette, installation du nouveau CA, Lokosu Ketapol, un homme de développement à la tête de Ganvier 2. Il remercie le maire, tout le conseiller communal et la population de Soava. Déclaration du président du comité de normalisation, Conor Rafiou Paraïso. Hier à la presse, il faut aller aux assises du football. La Nouvelle Tribune, réforme politique et institutionnelle pour un véritable nouveau départ. Juste Kodjo propose un nouveau modèle démocratique adapté au Bénin. Lucas Tronco au sujet des récriminations contre son soutien à Zissou. Quand on est membre d'une formation politique, on respecte ses décisions. La Relève Info, présidentielle 2016, déclaration du président du parti PDB suite à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Pour aller à Fédjou, Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Les Béninois peuvent enfin rêver grand. Menaces terroristes, banditisme Boko Haram, trafic de stupéfiants. Les propositions convaincantes de Louis Akani pour la sécurité. Le confrère de la matinée a compté du mercredi 6 avril 2016. Un nouveau jour se lève sur le Bénin. Voir le programme détaillé de passation de charges entre Yahi et Talon. Et puis alternance au sommet de l'État béninois. Boni Yahi et le spectre d'adieu. Le grand matin, déclaration des biens du président de la République. Yahi Boni n'est pas un exemple. Selon Hassan Seibou, pillage des biens dans les ministères, un détournement que dénonce le MCR. Le chef de l'État ordonne la suspension du vol déguisé. Le potentiel fonctionnement judicieux des structures étatiques, les propositions de Juste Kodjo pour une réforme réussie. Exclusivité, la liste des 16 ministres du premier gouvernement de Talon. Le projecteur, impossibilité du Conor d'organiser matériellement les élections à la Fédération béninoise de football. Maître Rafiou Paraïso accuse-t-il son client Yahi? Et puis grâce à la Chine, le stade de l'amitié, Mathieu Crécou fera peau neuve. Le télégramme, formation du premier gouvernement de Patrice Talon. Ça y est, voici la liste des 16 heureux élus. Point de presse du président du Conor. Le forum est une condition sine qua non pour aller au congrès électif d'Ixit. Rafiou Paraïso, Nord-Sud quotidien. Pour un nouveau départ, les attentes du monde agricole selon Ganiou Soglo. La nouvelle génération, alerte rouge au nom de Talon, en raquette et en arnaque dans l'administration publique. Il faut décourager de tels actes qui nuisent à l'idéal du nouveau départ. Soleil levant, après sa brillante élection à la tête de l'arrondissement de Ganvier 2, Lokosu Ketapol témoigne de sa gratitude au maire Sergio Razoumin, ses adjoints aux populations et à tout le conseil communal. Crise au sein du football béninois. Rafiou Paraïso et sa clique enfoncent le clou. Emmanuel Crépi, ce sera tout pour le compte de la revue pour cette semaine. Merci Johannes Toanou d'avoir feuilleté pour nous les tabloïds ce matin avec leur lot de poissons d'avril, je tiens à le préciser. On vous laisse partir donc dans l'espoir de vous retrouver en forme lundi pour scruter à nouveau la une des journaux. Cette émission se poursuit et nous allons à présent ouvrir le dossier du jour. Mais de quoi sera-t-il question ce vendredi? Pour le découvrir, restez avec nous. On revient juste après ce petit détour du côté de la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures,
La politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur SICA, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique. La deuxième partie de cette émission s'intéresse ce vendredi à la gestion qui est faite à la tête de la municipalité de Cotonou par l'actuel maire de la ville. En effet, 23 conseillers sur les 49 que compte le conseil communal dénoncent une certaine opacité autour de la gestion de Léadi Soglo et de son équipe. Mais que reprochent concrètement les conseillers frondeurs au maire de la ville? On en parle avec Christian Yenoussi, membre du conseil communal de la ville de Cotonou et conseiller de la formation L'Union fait la nation, si je ne me trompe. Exactement. Mais également avec Raoul Faladé, le secrétaire général de la mairie de Cotonou. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. C'est nous qui vous remercions. Alors, je m'adresse à vous, monsieur Christian Yenoussi. Que se passe-t-il concrètement au niveau de la municipalité de Cotonou? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier et à notifier déjà ou à exprimer mon... Il faut dire que je suis scandalisé parce que normalement ce débat, je ne devrais pas voir M. Faladé parce que je suis un élu de Cotonou. Faladé est un agent de la mairie. Donc ça met à mal un peu l'administratif et le politique. Donc pour un conseil déjà d'amis, je dis vraiment que mon cher ami s'inscrit dans un mauvais rôle puisqu'il s'agit de la politique aux politiciens. Je ne sais pas si la RB, le premier responsable de la mairie, n'ont trouvé que lui a envoyé. Toutefois, on sera là pour continuer le débat. Ce que vous dénoncez aujourd'hui, ce que les conseillers fondeurs dénoncent aujourd'hui est lié à l'administration, à la gestion, à la tête de la mairie. On va y arriver parce que la décision est prise par les politiciens, donc pas l'administratif. Ok, pour aller loin, il faut dire qu'à la mairie de Cotonou, il se passe des choses inimaginables. Des choses inimaginables du point de vue de la gestion des hommes et des ressources des Cotonouais et des Cotonnoises. Le maire déjà a convoqué la première session ordinaire de cette année, ce qui vient de prendre fin. Et la session, contrairement à ce qu'une certaine presse a fait croire à l'opinion, rien ne se passe ainsi à la mairie. La mairie va mal. La mairie va mal. On gère mal les hommes, on gère mal les ressources. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucun plan de développement. Il n'y a aucun document stratégique qui puisse nous envoyer vers le développement dont on parle à la télé, dans les presses et tout et tout. Donc voilà en résumé ce qui se passe à Cotonou. On ira dans les détails tout à l'heure et on verra bien. Oui, mais déjà vous, qu'est-ce que vous reprochez déjà au maire Léadi Soglo? Ok, il faut déjà faire le point ou bien la restitution des sessions qui viennent de prendre fin. À la session, le maire a prévu des points à l'ordre du jour. Examen de son rapport. Sa presse a dit et a relayé que son rapport a été adopté à l'unanimité de tous. Personne n'était d'accord pour ce rapport parce que le maire, après ses activités, il faut dire d'abord que nous étions en session, dernièrement, c'était le 31 décembre, pour lui donner un budget. Donner un budget, ça suppose qu'il a des dépenses en vue. Des dépenses qui ne sont soutenues par aucun document. Le maire parle souvent de Cotonou 2020, que c'est son programme. Un programme quinquennal. Nous venons de faire 9 mois au Conseil, mais personne n'a vu le document de Cotonou 2020. Où allons-nous? Nous ne savons pas la vision du maire. C'est quoi votre ambition pour Cotonou? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne détient un document capable de nous dire ou bien de dire au Cotonnois, voilà ce que Cotonou sera après la gestion de Léadi Soglo dans 5 ans. Sur quoi on pourra l'évaluer dans 5 ans? Ce document n'existe pas. Nous avons dit lors du vote du budget,
avant la mise en œuvre de ce budget, il faut nous donner des documents, mettre des documents à notre disposition. Un, le plan d'action du travail annuel, le plan annuel de travail. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons vu aucun plan de travail. On a dit le plan de passation des marchés publics. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucun document. Mais des dépenses se font à la mairie, parce qu'il nous a présenté dans son rapport d'activité un point financier. Un point financier, où est-ce qu'on peut aller, à quel développement peut-on aller sans boussole? C'est en fait ce qui gêne le grand nombre de conseillers aujourd'hui à Cotonou. Nous ne savons pas où nous allons. Il est vrai, le maire a une majorité aujourd'hui. Le maire a une majorité. Mais ce qui est regrettable, c'est que cette majorité est constituée d'hommes assez responsables et tout, mais qui n'arrivent pas à lui dire la vérité. Nous ne le combattons pas, nous ne sommes pas contre lui, nous demandons simplement qu'il fasse les choses comme cela se doit. Gérer, c'est tout au moins ces petits outils de travail, plan de travail et programmation et tout et tout. Si vous n'avez pas une boussole, où est-ce que vous allez? Donc, en résumé, on est dans une navigation à vue. Le maire vient, et il disparaît, peut-être on nous informe après qu'il va en mission. Un maire ne sort pas de sa ville sans que son conseil municipal ne soit informé. Le maire voyage sans que le conseil ne soit informé. Dans quel pays on est? Dans quelle ville on est? Il faut que les Cotonois sachent ce qui se passe à Cotonou. Donc voilà un peu ce qui se passe globalement. On va revenir dans d'autres détails pour alors, ça. Monsieur Faladé, Ralph Faladé, vous êtes le secrétaire général de la mairie de Cotonou. Vous avez écouté Monsieur Christian Yenoussi par rapport au grief porté par certains conseillers communaux par rapport à la gestion du maire de la ville de Cotonou. Ok, merci monsieur le journaliste. Je voudrais tenter de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour aborder ces quelques questions. Je dis d'entrée de jeu, comme on l'a dit monsieur Yenoussi, le conseiller, distingué conseiller, que je respecte bien. Je ne suis pas un agent de la mairie, simple agent de la mairie, d'accord? Donc je suis le secrétaire général de la mairie de Cotonou et à ce titre, la loi me confère les prérogatives d'assurer le secrétariat du conseil municipal, c'est-à-dire les documents préparatoires, la diligence du maire, c'est moi qui prépare le conseil municipal. Donc, naturellement, si il y a des questions qui touchent à la gestion administrative au niveau de la mairie, je suis quand même la personne indiquée pour venir répondre de ces questions-là. Encore que je suis, je voulais vous le dire, c'est que je suis le porte-parole de la ville de Cotonou, jusqu'à nouvel ordre. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Bon, et tout à l'heure, je crois que le conseiller a dit qu'il y a 23 conseillers qui dénoncent en quelque sorte une gestion pas trop claire au pacte du maire de la ville de Cotonou. En ma qualité de secrétaire général de la mairie de Cotonou, je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas la liste de